Une année, en rentrant de vacances, j'avais 9 ans. Il faisait chaud et nous roulions au pas sur la Nationale 7. J'ai alors commencé à écrire dans un carnet les numéros des plaques minéralogiques de toutes les voitures. Ainsi, j'aurais pu savoir en vérifiant dans mon carnet s'il m'arrivait de les recroiser sur une autre route, à un autre moment. J'ai abandonné au bout d'une vingtaine de pages. La vérification m'est apparue impossible. La théorie des 6 nous dit qu'il n'y a jamais plus de 5 personnes par réseau de connaissances entre nous et n'importe qui d'autre dans le monde. Si nous nous promenions avec la liste de tous ceux que nous connaissons, celle-ci serait bien sûr interminable. Alors nous croisons des personnes qui ont sans doute un lien avec nous, mais la plupart du temps on ne s'interpelle pas pour en parler. Je me souviens de visages. Certains portent des noms, des prénoms, d'autres pas. Je me souviens de noms, certains sans visage. Je connais des noms sans connaître les personnes. À quoi ça sert de connaître le nom des gens? J'ai 12 ans. Je descends chercher un objet quelconque au sous-sol de notre maison. D'habitude, je remonte vite. J'aime me donner des frissons en imaginant que des êtres invisibles me suivent dans l'escalier pour m'empêcher de retourner à l'étage. C'est le soir. Je remonte lentement en écoutant le bruit des conversations dans la cuisine. Je ralentis encore. Combien de temps s'écoule-t-il? Combien de temps faudrait-il pour oublier mon existence? Est-ce que je ne pourrais pas retourner dans un monde invisible, n'avoir jamais existé pour ces gens que j'aime et qui m'aiment? Comment serait ce monde que je connais, qui me connaît, si je n'en faisais plus partie? Je pourrais aller les rejoindre puisque je les entends. Mais eux ne me verraient plus. Je ne leur manquerais même pas puisque la mémoire de moi se serait effacée. Je pourrais être là, les voir, essayer de leur parler. Ils ne m'entendraient plus car ils n'auraient jamais connu ma voix. Tu t'appelles Anna? Oui, ça me plaît. Peut-être un peu à la mode, non, ces derniers temps? On s'en fiche. Mon personnage s'appelle Anna parce que c'est son prénom. C'est comme ça. Bon, d'accord. Tu veux donc me proposer un rôle dans ton film et le personnage s'appelle Anna. Tu peux me raconter le scénario? Le scénario? Il n'y en a pas. En tout cas, pas pour l'instant. Je cherche son histoire. Invente-la, écris-la et rappelle-moi. Elle s'appelle Anna. Elle est née en 1870 et quelques. Et puis, elle est morte. En 1950 et quelques. Anna a existé. Anna est née à Gioia del Colle. Souviens-toi, nous étions arrivés à Gioia del Colle vers midi, c'était le mois de juin. Avant, nous avions traversé la campagne. Il y avait des vestiges de trulli et tu te demandais si tes ancêtres avaient habité dans ces huttes de pierre. J'avais choisi une grosse pierre blanche dans un champ pour que nous la ramenions en France. Puis, comme par hasard, nous avions stationné notre voiture sur la place de la mairie. C'était l'heure de la fermeture, mais le secrétaire nous a laissé entrer et a cherché dans les registres. Il nous a donné une photocopie de l'acte de naissance de la fille d'Anna. Une pierre et un papier. Anna. Combien d'habitants à la fin du XIXe siècle vivaient-ils dans cette ville, en même temps qu'elle? 13 256 en 1871, 17 056 en 1901. Ricciotto Canudo est né le 2 janvier 1877, via Cavour, numéro 91, cinquième enfant d'une famille de 7. Alors que je cherchais des traces du passé à Gioia del Colle, j'ai trouvé Canudo que je ne cherchais pas.
J'avais déjà des textes de Canudo dans ma bibliothèque, mais je ne savais pas d'où il venait, lui. Contemporain d'Anna, respirant le même air, sous le même soleil. Lui aussi transportait avec lui le souvenir des figuiers de Barbarie sur la terre sèche quand il discutait avec son ami Apollinaire ou lorsque Picasso dessinait son portrait. Ricciotto Canudo, auteur du Manifeste des 7 arts, c'est lui qui vit dans le cinématographe naissant et encore phénomène de foire l'émergence d'un 7e art. L'art 7e concilie ainsi tous les autres. Tableaux en mouvement, art plastique se développant selon les normes de l'art rythmique. Voici sa place dans la prodigieuse joie que l'instinct de sa perpétuité vient d'accorder à l'homme moderne. Les formes et les rythmes, ce qu'on nomme la vie, jaillissant des tours de manivelle d'un appareil de projection. Nous vivons la première heure de la nouvelle danse des muses autour de la jeunesse d'Apollon. La ronde des lumières et des sons autour d'un incomparable foyer, notre âme moderne. Et Anna n'a pas été filmée, ni photographiée. Elle n'a rien écrit. Aucun peintre n'a fait son portrait. Et plus je cherche à entrer dans le passé, plus je trouve des traces d'une vie grouillante. Les études et les petits métiers de Canudo, l'arrivée à Paris, les revues dans lesquelles il écrivit, ses amours avec celle que Gabriel et D'Annunzio surnommaient la muse pourpre, Valentine de Saint-Prix, poétesse, danseuse, féministe, futuriste, arrière-petite-nièce de Lamartine. Canudo signa un appel avec Sandrard et Apollinaire pour mobiliser les étrangers installés à Paris à la déclaration de guerre de 14. Tous les détails, des photos, le dessin que Picasso fit de lui exposé au MoMA, et les querelles, et tout ce qui voulait naître au début de ce XXe siècle. Cinq personnes entre Anna et Canudo. Lui, elle, lui, elle. C'est tout. Dehors, le soleil brûle à nouveau ma roche blanche. Elle vient de si loin. Dans un de ses récits de voyage, Ana Maria Ortez raconte son arrivée dans les Pouilles. De temps en temps, des femmes et des petites filles sortaient des maisons, vêtues de noir et rarement de clair, selon l'usage des Pouilles. Une gamine les a suivies, elle et le photographe, toute la journée. À la fin, ils acceptent de la prendre en photo et, pour la calmer pendant que le photographe fixait l'ampoule du flash, je lui demandais de me répéter son nom et son prénom et m'apprêtais à les noter dans mon calepin. Je n'ai jamais vu un changement plus brusque et plus extraordinaire dans une physionomie. D'adulte et méchant qu'il était, ce visage redevint enfantin, tendre. Elle m'a écrite et ça me suffit. Elle m'a écrite et ça me suffit. Elle m'a écrite et ça me suffit. Nous l'avions écrite, reliée à quelque chose, à quelqu'un, au-delà de toute cette mer, au-delà de l'île des bannis, au-delà des bois et de la pierraille de cette terre, quelqu'un avait appelé son nom auquel son enfance était chère, lui avait fait entrevoir un abordage dans une civilisation, un jour, une vie. Aujourd'hui, Anna, je dis ton nom. Anna. Et aujourd'hui, le présent d'Anna croise le chemin d'un jeune homme qui va bientôt partir pour Paris.